Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. Bonjour Clémence, bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Ce matin dans Sun Sport, nous recevons Yvon Samzin, si je ne dis pas de bêtises. Non, tout à fait correct. Bonjour à tous. Et Michel Pro, responsable de la section hand-fauteuil de Saint-Sébastien Sud-Loire, entraîné. Bonjour. Une équipe de hand-fauteuil entraînée par Sylvain Bourreau. D'ailleurs, c'est le seul club en Loire-Atlantique, si je ne dis pas de bêtises, messieurs. Non, on espère bien en avoir d'autres, mais pour l'instant, nous sommes les seuls. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce qui a motivé à créer cette section hand-fauteuil à Saint-Sébastien ? Alors, à vrai dire, je suis parent de handballeurs et handballeuses. Et passant mon temps étant handicapé moi-même, passant mon temps sur les bancs du handball, je commençais à connaître bien le milieu et je voyais facilement la transposition des règles du jeu à des personnes en fauteuil. L'autre avantage que je voyais à l'époque, c'est qu'on travaillait sur 2 dimensions, c'est-à-dire en fait un déplacement horizontal et des tirs à l'horizontale, contrairement à d'autres sports comme le basket, qui limitait en fait l'accès à ce sport pour des personnes qui ne pouvaient pas travailler dans la 3e dimension, c'est-à-dire tirer vers le haut. Donc par le fait, j'ai commencé à tâter le terrain, c'est-à-dire à rechercher les possibilités de le faire. Et existait à l'époque une équipe au Pont de C, à côté d'Angers. Nous sommes allés les visiter avec Fabrice Bonnour, qui est notre salarié de club, pour voir si c'était possible. Et on a parlé aux différents administrateurs du club. Et tout le monde a été emballé, puisque les valeurs du club étaient justement d'apporter la possibilité de faire du handball pour tout un chacun, hommes, femmes, jeunes, vieux, handicapés ou non. Et du coup, ça fait depuis combien de temps que cette section existe ? À l'époque, on a créé réellement l'équipe, la section, en 2008. En 2008. Oui, tout à fait. Ça a été les premiers fauteuils qui sont arrivés en 2008. Par contre, le travail en amont, ça a commencé 4 ans avant. Le temps de voir la possibilité de le faire et comment le faire. Trouver les financements, trouver des créneaux horaires, les entraîneurs. Est-ce que nous avions suffisamment de joueurs handicapés à vouloir le pratiquer, avoir des contacts auprès de différents établissements en lien avec le handicap, différentes associations comme l'APREL, l'Hôpital Saint-Jacques, la Tourmaline, etc. Bon, on reviendra rapidement tout ce qui est partenaire tout à l'heure. Mais il y a une particularité quand même dans le hand-fauteuil, c'est que c'est une discipline qui peut accueillir aussi des personnes valides, comme vous, Michel, d'ailleurs, qui êtes valide. Alors, ça veut dire que, du coup, tout le monde peut faire ce sport. Tout à fait. Tout le monde peut pratiquer le sport et d'ailleurs, tant mieux. Le but étant d'intégrer les handis dans une équipe. En fait, je ne vois pas le côté handicapé. Nous sommes des sportifs. Notre spécificité, c'est de jouer en fauteuil roulant. Donc, qu'on soit valide, qu'on soit handi, on joue tous, on est un petit peu tous dans les mêmes galères et on joue tous pour la même chose, pour gagner, bien sûr. Et en plus, ça permet des valides avec les handis, ça permet de faire avancer, de faire évoluer sportivement les gens qui sont en fauteuil roulant. Et puis, s'il n'y avait pas de valides, il n'y aurait peut-être pas de quoi faire une équipe complète. Et on peut également faire ça à tout âge ? À tout âge, de 10 ans jusqu'à 77 ans. Du coup, Yvon, vous nous parliez tout à l'heure de tout ce qui était partenariat et tout, mais au niveau du règlement, est-ce qu'il y a une disposition pour les valides et pour les personnes adaptées ? Non, en fait, c'est exactement les mêmes règles que pour le hand debout, on va dire. C'est le même terrain. Bon, on a quelques adaptations, ça paraît évident.
comme par exemple des réducteurs de but, puisque nous sommes en fauteuil. Donc on réduit la hauteur de but à 1,70 m au lieu de 2 mètres. Sinon, les règles sont transposées, c'est-à-dire que le marché 3 pas pour nous, c'est 3 poussées. Le but du jeu, c'est quand même de passer dans un intervalle que l'on crée. C'est exactement la même chose en fauteuil. C'est une transposition. D'ailleurs, le travail que nous faisons à l'entraînement, c'est de transposer en fait les enclenchements que les valides pratiquent au niveau du fauteuil. Donc c'est vraiment la même chose. Petite différence encore, c'est que la zone du gardien est en fait composée d'un demi-cercle de 6 mètres. Il n'a pas cette forme ovoïde. Pourquoi ? Tout simplement pour avoir la possibilité pour 2 fauteuils de s'opposer dans les coins du terrain. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Et donc cette équipe de hand fauteuil offre au club de Saint-Sébastien le label Hand Ensemble. Dans les faits, qu'est-ce que ce label apporte au club ? Alors, cette notion de hand ensemble, c'est toutes les valeurs du club en résumé. Pour nous, en fait, club de Saint-Sébastien-sur-Loire, donc le 3 SLHB, Saint-Sébastien-Sud-Loire handball, c'est de pouvoir apporter à chacun la possibilité de pratiquer le handball. Que ce soit de hommes, femmes, jeunes, vieux, loisirs ou handicapés. Donc pour nous, nous avons proposé le hand fauteuil, on aurait pu proposer le hand adapté qui s'adresse plutôt aux handicapés mentaux, c'est-à-dire cognitifs. En plus du label, c'est pareil, votre équipe est aussi parrainée par quelqu'un de renom en matière de handball dans le coin, c'est-à-dire Thierry Anti, l'entraîneur du HBC Nantes. Comment s'est fait ce partenariat entre Thierry Anti et votre section ? Thierry Anti est venu nous... C'est un voisin, il habite Saint-Sébastien. Il est venu nous voir à plusieurs reprises. Il a même essayé la pratique et je pense qu'il a énormément apprécié. Quand on a fait la finale de coupe, la finale régionale de la coupe, il était à Pornic et bien on lui a demandé s'il voulait être le parrain de notre équipe et il a dit oui sans aucune hésitation. Donc ça s'est fait aussi simplement que ça. Tout à fait comme ça. D'accord. Et donc en plus de l'entraîneur nantais, votre club aussi depuis cet été dispose de nouvelles infrastructures à Saint-Sébastien avec la salle du Caballo. Tout à fait. Une salle magnifique qui donne envie de pratiquer tous les sports, le handball et tous les sports en général. Et pour ces infrastructures, justement, vous disiez qu'elles sont parfaitement adaptées à la pratique du handi. En quoi elles sont adaptées ? Qu'est-ce qui fait qu'une salle peut être homologuée pour la pratique du handi ? Tout simplement, tout est accessible. Que ce soit les tribunes, le stationnement des véhicules à l'entrée du gymnase. Dans le gymnase, on peut aller partout, aussi bien au bar qu'aux salles de réunion, qu'au bureau du club. On peut accéder aux vestiaires pour les côtés sportifs. Tout est prévu pour les personnes à mobilité réduite. Les douches sont adaptées. Dans le gymnase que concerne, on a une très grande rampe facile à monter pour des personnes en fauteuil. Donc on accède aussi bien au terrain qu'aux tribunes sans aucun problème. C'est un gymnase qui est très clair, donc aucune difficulté à pratiquer notre sport. Pour les spectateurs, pour ceux qui ont reconnu le vieux gymnase, il n'y a plus de poteaux, donc le champ de vision est total. C'est un véritable bonheur. Ancien gymnase qui était les Savarières pour préciser. Outre donc cette salle, pour revenir sur l'aspect sportif, je suppose qu'il faut un fauteuil adapté. C'est pas les fauteuils de ville habituels avec lesquels vous jouez quand vous êtes sur le parquet.
Tout à fait, donc ce sont des fauteuils de sport. Donc les roues ont un écart pour pouvoir justement prendre des virages assez rapidement, sinon on ferait des tonneaux. Après, ce sont des fauteuils sur lesquels on peut faire des réglages spécifiques en fonction de la morphologie, en fonction du handicap. Et après, ça roule, quoi. Et pour ces fauteuils, c'est le club qui les finance ou chaque participant doit se procurer son fauteuil? Nous, on a pris l'option que le club, en fait, propose des fauteuils tout simplement parce que une personne handicapée doit pouvoir l'essayer. D'abord, ça permet, si ça lui plaît, bon, elle reste dedans. Mais ça nous permet aussi d'avoir des interventions, soit dans les écoles, soit dans les clubs de la région. Ça permet aussi d'avoir comment dirais-je, la possibilité à tout un chacun de déterminer les cotes d'un fauteuil qu'on peut avoir créé pour soi-même, donc un fauteuil individuel. Donc là, à l'heure actuelle, nous avons 12 fauteuils qui ont été achetés par différents partenaires. Ça a été la région, ça a été le département, ça a été la commune. Ça a été aussi beaucoup de partenaires privés, notamment au travers de leur fondation. Je ne sais pas si je peux les citer, mais donc ça a été important parce que pour nous, d'accord, on peut avoir des fauteuils à 1 800 €. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas adapté pour le handball. Il n'y a pas de protection au niveau des chocs. Il n'y a pas de... Comment dire, sont un fauteuil relativement lourd. Donc les premiers fauteuils intéressants pour nous, c'est de l'ordre de 4 000 € pièce. Ah oui, donc vous multipliez par 12, vous voyez que ça fait quand même une belle enveloppe. donc 12 fauteuils pour combien de membres dans l'équipe? Là, actuellement, nous sommes 11, mais régulièrement, nous sommes entre 14 et 16. Mais pourquoi 12 fauteuils? Étant donné que vous avez 6 joueurs sur le terrain, ça nous permet de rencontrer une autre équipe et de l'accueillir. Chose que nous avons fait, notamment avec le club de Saint-Julien-de-Poncel, de Bouquenay, de Rosé, et aussi les pros du H qui sont venus s'essayer au fauteuil. Ça permet en fait d'avoir 6 fauteuils pour une équipe, 6 fauteuils pour l'autre. Vous parliez d'événements comme les joueurs du H qui sont venus jouer avec vous. Là, dans les prochains jours, les événements pour le hand fauteuil de Saint-Seb? Pour le hand fauteuil, le prochain événement, c'est le championnat. Donc on a un match de championnat samedi prochain à la Jodonnière en Vendée, entre La Roche-sur-Yon et Niort. Donc championnat, le match est prévu à 16h30. Donc si des gens sont proches ou veulent se déplacer, voir cette pratique, qu'ils n'hésitent pas. C'est la Jodonnière en Vendée. Donc la Jodonnière, juste pour resituer, c'est juste à côté de Chantonnay, si jamais des personnes veulent venir vous voir, notamment des personnes situées en Vendée. En tout cas, donc n'hésitez pas à aller voir des rencontres de hand fauteuil. C'est d'ailleurs une pratique, on peut le dire, qui mélange convivialité et combativité. Tout à fait. Toutes les ressources du handball dans l'ensemble. Exactement. En fait. Pendant le match, c'est le match, donc on joue à fond et ensuite on est vraiment des copains avec les autres équipes, on se connaît très bien, on peut même analyser le match qu'on a fait avec les adversaires. Eh bien, merci à vous deux pour votre venue ce matin dans nos studios pour parler du sport adapté, puisqu'il faut quand même en parler. On parle souvent des valides, mais le handisport fait aussi partie du paysage en Loire-Atlantique. On vous rappelle que vous pourrez retrouver cette interview sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, sur les pages Sun Sport, mais également en vidéocasque sur nos pages YouTube et Dailymotion.